Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre tour des stades, de notre tour des clubs. On va parler du champion de Ligue 2. Le troisième et dernier club qui monte de Ligue 1 en Ligue 2, c'est Toulouse, le FC Toulouse. Se sont-ils renforcés? Quels joueurs ont-ils achetés? Et s'ils avaient eu leur effectif de 2021-2022, d'après FM, ils seraient 18e avec 251 points en cote. Avec un effectif comme ça, c'est dur de se maintenir. Sont-ils renforcés? On va voir ça tout de suite. Avant, on voit un peu l'effectif ici. En rose, en violet. Silva, Nicolaïsson, Diakate, Dessler, Spearings, Vandenboomen, Degerger, Ngumu, Onayu et Ailey. Alors, c'est pareil. Je vais essayer de bien prononcer. On part à Toulouse. Tout de suite. Meilleur joueur, c'est ce milieu expérimenté. Brecht, Deschgueré. Peut-être Guillaume Reste ou Restes. En gardien, pourquoi pas. Jeune gardien, espoir. On va voir l'équipe. L'équipe de au cas où. Avec justement ce Belge, meilleur joueur pour l'instant avec 124. Un gros volume de jeu. Il a 30 ans. Il est expérimenté. J'aurais c'est des sélections, je ne me rappelle plus, je crois que non. C'est lui l'un des meilleurs joueurs avec Silva, avec les deux Hollandais. Donc deux Hollandais au milieu de terrain, au moins c'est bien pour l'équipe. Et là vous avez deux gardiens, juste pour la parenthèse, Peterson et Dupé. Alors Peterson, pour moi, sera meilleur. Pour l'instant ils mettent Dupé. Ça, c'est un choix. C'est l'effectif. Alors que donne-t-il au niveau Excel, au niveau des points? Mais il est en face. Vous pouvez regarder avec moi 117,83. Le meilleur joueur, c'est ce joueur belge. Et vous voyez, ça tourne autour de entre 115 et 120. Et je pense que c'est ce joueur, Ngumu, qui est peut-être le moins bon de l'équipe. On va juste en reparler encore une seconde de ce joueur que moi je ne connais pas trop. Je n'ai pas suivi la Ligue 2 cette année. Ngumu, c'est un joueur français qui a été formé au club. Ça, c'est bien, tu vas avoir été formé au club. On va juste remettre ici pour voir offensif droit. Est-ce que le club s'est renforcé ou non au niveau milieu offensif droit? On regarde ça tout de suite avec la version 2022-2023. Et là, le jeu nous fait une petite surprise, car Toulouse est toujours 19e, enfin, toujours relégable car ils étaient 18e, sauf qu'ils étaient à 251, ils passent à 301. C'est la surprise, sachant que Toulouse s'est renforcé à l'intersaison. Toulouse, ils n'ont perdu que deux joueurs, on va dire, anonymes entre guillemets, deux joueurs en prêt, Sana et Bangré, et ils ont acheté trois joueurs. Et trois joueurs, tous les trois qui viennent de l'étranger. On va directement sur Toulouse, 3 joueurs. On va parler de ces 3 joueurs directement. Décidément, je ne sais pas pourquoi il veut faire ça en même temps. Le premier, c'est un jeune joueur. Alors, il n'est pas dans l'effectif, il n'est pas dans l'équipe type, c'est ce joueur. Tins Dallinga. C'est un jeune Hollandais de 20 ans qui vient de Excelsior, c'est aux Pays-Bas. Et juste pour voir, c'est 105 de niveau attaquant, 127 potentiel. Mentalement intéressant, physiquement, techniquement aussi. Ça peut être la petite surprise, je pense, de la Ligue 1. Donc ça, c'est le joueur le moins bon, je l'allais dire. L'autre joueur qui va vraiment aider, vous le voyez, il est ici. Zakaria Abdelklal, 21 ans, marocain. Il coûte entre 1 et 3 millions. Ils avaient été achetés 2 millions et vous voyez, il peut jouer aux 3 postes et ça va renforcer le milieu droit notamment. Physiquement, pas mal. Dribble, finition technique, pas mal. Et vous allez voir aussi qu'il monte à 141 de potentiel lui aussi. Il peut être très intéressant. Et la troisième, c'est un peu la surprise. Donc ils avaient Peterson en gardien, Dupé en gardien
Ils ont acheté un autre gardien qui est aussi à 109, qui peut monter au niveau de Dupé. Kjetil Hogg, qui est norvégien. Il est aussi intéressant, détermination, détente verticale, assez intéressant. Alors, est-ce que ça a changé ses arrivées ou pas? On regarde ça tout de suite sur le fichier Excel. Et comme vous voyez, il y a des changements. Mais ça passe de 117.8 à 118.8. Le seul changement qu'il a vraiment eu, c'est ici. Ngomu à 105, remplacé par Abdelkal 117, léger. Donc ça a gagné la Ligue 2 avec ça, c'est bien. Mais vous voyez, à part ce changement, l'équipe tourne entre 115 et 120, dont la moyenne c'est 118. Donc je pense qu'il faudrait vraiment un petit joueur d'expérience en plus. Bon, sachant qu'au milieu de terrain, vous avez comme ces Belges, ces Hollandais qui peuvent aider, qui peuvent également se former. Ils sont jeunes, mais je pense que ça va être aussi difficile, mais on ne sait jamais, avec des petites pépites qui arrivent. On retourne juste à Toulouse. On parle de l'entraîneur, mais avant de la vision du jeu, ils veulent terminer en barrage de relégation. Et je pense que ça peut être possible. L'inconvénient, c'est qu'il n'y aura pas de barrage l'année prochaine. 5 descentes, comme vous le savez, et 2 montées, car on passe de 20 à 18 clubs. Ça va être difficile pour eux. Tout est possible avec un entraîneur bon, expérimenté. Alors, il a 56 ans, un potentiel un peu stable, mais vous le savez, il a de l'expérience. En Angleterre, à Nottingham Forest, également en Belgique, au Standard, équipe de France U20, et surtout Real San Sebastián, la Real Sociedad pendant 2 ans, et aussi des équipes nationales comme la Côte d'Ivoire pendant 2 ans. Ça peut le faire, mais il y a beaucoup d'équipes qui veulent se maintenir, et je pense que ça va être une grosse bagarre avec Toulouse. On espère que Toulouse puisse rester. Ils ont déjà perdu Bordeaux. Ça serait difficile pour l'ouest de la France. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi. On se retrouve, comme d'habitude, demain. On était à Toulouse, on était à Ajaccio, on était à Auxerre. On va où demain? Je vous dis pas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce que Toulouse va se maintenir d'après vous? Recrutement bon ou pas bon, ces petits jeunes? Et surtout, demain, qui on va voir? Allez, dites-moi ça dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne soirée. Et on se retrouve tous demain. Allez, à bientôt.